Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde me reçoit maintenant. C'est bon. Oui, c'est bon, Michel, tu peux y aller. Ok, super. Je réponds au nom de Michel Bouglo. Je suis coach certifié spécialisé en personal branding. J'aide les particuliers, pour ne pas dire les acteurs de la vie professionnelle, à atteindre leurs objectifs grâce aux réseaux sociaux. C'est dans ça que je me suis spécialisé. Il faut avouer que je suis un éternel amoureux du marketing. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour ma petite présentation. Alors, l'objectif de cette présentation, comme l'a dit le coach Cyril, c'est d'aider toutes les personnes, tous les membres de la communauté CIO à pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour atteindre leurs objectifs professionnels. Donc, au-delà du titre qui est acquérir de nouveaux clients grâce à votre e-réputation, vous pourrez quand même être en mesure d'utiliser les réseaux sociaux pour quand même atteindre chacun de vos objectifs. Le plus important étant que vous allez adapter tout ce qui va être dit à votre personne, que vous soyez une grande entreprise ou que vous soyez un individu qui utilise les réseaux sociaux tous les jours, vous allez trouver votre petit bonheur dans cette présentation. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Alors, comme vous le savez, depuis quelques années, il est devenu un peu difficile de faire sa promotion, de faire sa propre publicité pour atteindre ses objectifs. Avant, avec la télé, la radio et tout ce qui existait, il était facile de pouvoir faire de la publicité, d'atteindre ses objectifs. Et quand je parle de publicité, je parle bien sûr de faire la présentation, présenter un produit, présenter un service, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Du coup, tout le monde était focus sur la télé, la radio, et c'était seulement les grandes institutions ou les institutions qui ont le monopole de ces moyens de communication qui avaient la possibilité de définir qui pourrait être entendu et qui pourrait être vu. Malheureusement, depuis que les réseaux sociaux ont vu le jour, notamment Facebook, il est devenu compliqué autant pour les particuliers que pour les entreprises de se faire voir. Mais quand je dis compliqué, c'est dans quel sens? Compliqué dans le sens où si vous n'avez pas les bonnes stratégies pour vous faire voir, pour vous faire connaître, pour comment, acquérir les clients ou atteindre vos objectifs, vous n'allez pas émerger. Tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux de la même manière. Du coup, tout au long de cette présentation, je vais parler dans le sens des entreprises. Mais comme je l'ai dit, vous allez prendre le soin de piocher certains éléments, de noter vos questions si vous n'êtes pas dans le contexte des entreprises. Et maintenant, à la fin, lorsque vous allez poser des questions, je vais prendre le soin de personnaliser ça par rapport à votre domaine pour que vous ayez quand même des lumières sur tout. Donc, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux a bouleversé un peu la manière avec laquelle les gens se communiquent. Du coup, il n'est plus facile de faire sa publicité. Pour faire la publicité, certains préfèrent publier simplement sur les réseaux sociaux, dire ce qu'ils veulent. D'autres préfèrent payer les réseaux sociaux pour faire leur publicité. D'autres carrément parlent comme ils veulent. Bref, les médias sociaux ont pris le monopole sur les médias standards de communication. Dans toute cette, euh, dans toute cette pluralité de moyens de communication, il est devenu difficile de se faire voir, de se faire connaître et de se faire entendre. Du coup, à travers cette présentation, je vais vous présenter les éléments stratégiques qu'un individu doit euh, appliquer pas à pas, cas par cas, pour pouvoir quand même se faire connaître et acquérir de nouveaux clients, si je peux le dire ainsi. Alors, avant de débuter, vous devez savoir que pour vraiment exploiter le potentiel des réseaux sociaux, et quand je dis réseaux sociaux, je veux parler des sites Internet, de
Facebook, des réseaux sociaux standards, savoir Facebook, Snapchat et tout ce qui existe, il faut avoir en tête qu'il faut se bâtir ce qu'on appelle une e-réputation. Et la e-réputation, ce n'est rien d'autre que ce que les gens disent de vous en ligne. Vous le savez, quand, dans le milieu professionnel, quand un dirigeant d'entreprise veut recruter du personnel, il s'adresse d'abord à son relationnel pour demander plutôt, ah, mais je veux recruter du personnel. Est-ce que tu as quelqu'un de particulier à me proposer? Quand ce dernier dit oui, alors il évite de perdre son temps pour pouvoir lancer un recrutement. Quand ce dernier dit non, il s'en passe, lance le recrutement. Maintenant, quand les entreprises ou, je suppose, le recruteur a lancé son recrutement et a des candidats, le premier réflexe qu'il a, c'est de demander à son réseau, d'autres dirigeants bien sûr, pour savoir est-ce qu'ils connaissent les personnes qui veulent se faire recruter et possiblement qu'est-ce qu'ils peuvent en dire. Quand son réseau à lui lui dise la personne que tu veux recruter, voilà, il s'est mal conduit avec moi. D'office, celui qui veut se faire recruter a des points en moins. Par contre, quand son réseau dit, ah oui, tel élément, il était bon, il m'a aidé, grâce à lui, j'ai pu atteindre tel objectif, euh, d'office, celui qui a pu se faire un greffe recommandé ou qui a pu avoir la validation positive de son réseau a déjà des points en plus. La même chose se passe dans tous les aspects de notre vie, avec toutes les personnes que nous rencontrons et se passe au quotidien. C'est la même chose en ligne et c'est la même chose pour tout le monde. Le premier travail qui est à faire quand on veut vraiment utiliser les réseaux sociaux pour atteindre son objectif, c'est de travailler à ce que les gens disent de nous en ligne soit bon, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que quelqu'un fera des recherches sur nous. Premier élément. Mais ce n'est pas le seul élément. Le deuxième élément, c'est quoi? Bien vrai, ce que les gens disent de nous est important, mais cela ne dépend pas que de nous. Les gens peuvent dire du bien de nous, les gens peuvent dire du mal de nous, mais ce qu'ils disent de nous dépend principalement de ce qu'ils voient de nous. Je donne un exemple très simple. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans la vie professionnelle, on dit souvent que l'habit fait le moine. La belle preuve, je prends toujours le contexte d'un recrutement. Quand les recruteurs veulent prendre quelqu'un, veulent recruter quelqu'un, quand ce dernier, celui qui veut se faire recruter, vient très bien habillé sur son 31, dans une tenue très décente, je suppose même qu'il n'a pas forcément euh, il n'a pas forcément une voiture, mais ce jour-là particulièrement, il vient avec une voiture. Rien que le fait de l'avoir vu redescendre d'une voiture, de l'avoir vu très bien habillé, va faire penser à tous les membres de l'entreprise et probablement aux dirigeants d'entreprise que c'est quelqu'un qui a un standard de vie donné, qui est très huppé et qui a une certaine philosophie de vie. Du coup, d'une manière ou d'une autre, il s'est dit à distinguer de la majorité des personnes qui vont venir se faire embaucher. C'est la même chose sur Internet. Même quand vous n'avez pas eu à rencontrer quelqu'un, même quand vous n'avez pas eu à échanger avec quelqu'un en inbox, c'est-à-dire en privé, cette personne, rien qu'à ce que vous faites en ligne, rien qu'à voir votre présentation, votre façon d'intervenir, vos publications, peut déjà se faire une idée de vous. Du coup, il faudra travailler l'image que les gens ont de vous parce que vous ne savez pas qui pense quoi de vous tant que cette personne n'a pas pris la parole. Du coup, pour pouvoir réellement utiliser les réseaux sociaux et pour ne pas dire les médias sociaux pour atteindre son objectif, il faut avoir une très bonne réputation et travailler continuellement son branding. Ces deux éléments vont vous permettre de croître parce que tant que vous allez continuer de travailler l'image que les gens ont de vous, vous allez pouvoir
avoir une bonne réputation. Maintenant, je rappelle ceci. La réputation que vous voulez avoir, que vous devez avoir, dépend également de la relation que vous avez eue avec la personne qui vous a approché. En d'autres termes, votre branding, si je peux le dire ainsi, l'image que vous renvoyez aux gens, vont permettre aux gens d'avoir une idée de vous, vont les attirer vers vous. Maintenant, c'est la relation que vous allez tisser avec eux, la manière avec laquelle vous allez collaborer avec eux, le travail que vous allez faire pour eux qui vont leur permettre maintenant de se dire, ah, il est performant, ah oui, il est ci, il est ça. Et parce que ces deux éléments sont associés, vous allez pouvoir multiplier votre efficacité en ligne. Maintenant, il y a quelques petits détails par rapport à ces éléments que je vous présenterai un peu plus tard. Alors, on continue. Maintenant, la croissance digitale, ça fait l'irréputation plus l'image qu'on envoie aux gens sur le plan professionnel. Si ce n'est que ça veut dire que c'est facile. Malheureusement, il y a plusieurs secteurs d'activité. On a, dans un camp, les industries, les grandes entreprises provenant de différents secteurs d'activité. Je parlerai notamment du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Et dans l'autre cas, nous avons les individus, les acteurs de la vie professionnelle et les prestataires de services qui sont, entre autres, des personnes humaines. Du coup, est-ce qu'il faudrait appliquer la même stratégie pour ces deux catégories de personnes? Est-ce qu'il faudrait appliquer la même stratégie pour tous les secteurs d'activité? Est-ce qu'il faudrait appliquer la même stratégie pour tous les types d'industrie? La réponse à cette question, c'est bien évidemment non. Par contre, il y a des éléments de base qui doivent être pris en compte et qui peuvent être adaptés en fonction du secteur d'activité de la personne, en fonction du fait que cette personne soit un individu ou une entreprise, en fonction de l'objectif qui est poursuivi. Voilà un peu. Alors, le premier élément qui doit être travaillé impérativement quand on cherche à vraiment exploser, si je peux le dire ainsi, sur les réseaux sociaux, communiquer autour de sa personne, communiquer autour de son entreprise ou atteindre son objectif, comme j'aime à le dire, c'est votre identité. Et quand je dis une identité, je parle bien sûr de ce qui fait vraiment l'unicité de votre produit ou de votre service. Comme vous pouvez le voir, chaque personne est unique. Mais nous avons cette fâcheuse tendance à ne pas coller cette unicité à un produit. Dans le contexte des entreprises, chaque produit également est unique. Mais nous n'y pensons même pas. J'irais même jusqu'à dire que l'entreprise en elle-même est unique. Je disais que l'identité fait partie des éléments stratégiques, pour ne pas dire indispensables, sur lesquels qui vont permettre d'acquérir des clients. Du coup, vous devez donc travailler à pouvoir façonner une sorte d'identité personnelle à votre entreprise, sans quoi vous ne pourrez pas communiquer, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Maintenant, comment, ou plutôt, quels sont les éléments stratégiques qui façonnent l'identité d'une entreprise et quels sont les éléments stratégiques autour desquels vous devez communiquer quand vous êtes en ligne? Premier élément, la vision. Pour ceux qui sont entrepreneurs, vous devez le savoir, la vision d'une entreprise, c'est ce qu'elle aspire à être dans plusieurs années. J'aime même à dire que la vision, c'est en quelque sorte l'avenir de l'entreprise, ou plutôt l'ambition de l'entreprise vécue à un instant, vécue présentement. Nous, les individus, nous avons des ambitions en tant que personne, bien sûr. Mais l'entreprise également doit avoir une ambition. Et normalement, lorsqu'on rédige le projet de base de l'entreprise, il y a la vision, il y a la mission et tout ce qui va avec. Maintenant, pourquoi est-ce que la vision doit faire partie des éléments stratégiques de votre identité? Je ne veux pas rentrer dans le plan organisationnel, mais je vais me baser sur l'aspect communicationnel. J'avais dit à l'entame que
Pour communiquer, il faut communiquer autour de l'identité de l'entreprise. La vision de l'entreprise, c'est là où l'entreprise voudrait être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Cette vision, normalement, c'est le dirigeant de l'entreprise seul qui en a conscience. Bien vrai. Normalement, il doit la communiquer à tous les membres de l'entreprise pour qu'elle puisse également savoir où va l'entreprise. Mais si seulement les membres de l'entreprise en ont conscience, comment est-ce que ça pourra impacter les personnes qui voudront consommer les produits ou les services de l'entreprise? Ce n'est pas possible. Du coup, il faut arrêter de penser que la vision de l'entreprise est simplement réservée aux membres de l'entreprise et commencer à l'exporter à l'extérieur. Comment? Ne regardez plus votre entreprise sur les réseaux sociaux comme là où elle est actuellement, mais commencez à la voir sur les réseaux sociaux comme là où vous voulez qu'elle soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux, comme si votre entreprise était encore à l'étape actuelle, vous allez communiquer comme si, je donne un exemple très simple, je suppose, je prends l'exemple de, quel exemple je vais prendre maintenant? Voilà, je prends l'exemple de Total. La station, ou plutôt l'entreprise Total actuellement est une multinationale qui couvre plusieurs pays. Actuellement, sa communication est dite professionnelle avec celle d'une référence dans le domaine de tout ce qui est ravitaillement en termes d'énergie. Maintenant, je suppose que Total voulait communiquer maintenant sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait qu'un an d'existence. Si à ce moment T, Total communiquait comme si elle avait un an d'existence, alors elle n'aurait pas de crédit auprès de ces personnes-là qui voudraient consommer ces produits ou ces services. Du coup, le fait de communiquer comme ça ne lui permettrait pas d'avoir des partenaires. 2. Le fait de communiquer comme ça ne lui permettrait pas également d'asseoir une certaine notoriété, une certaine crédibilité. 3. Et pour finir, je dirais simplement que si c'était que Total communiquait comme si elle avait un an, je parle bien sûr dans le contexte, en tenant compte du contexte que j'ai pris, si c'est qu'elle communiquait comme si elle avait un an, elle ne pourra pas être en mesure de satisfaire des clients qui ont un certain standing. Parce que les clients se rapprochent des personnes qui ont le même standing que eux ou qui aspirent aux mêmes ambitions que eux. Retenez simplement que pour communiquer sur les réseaux sociaux, les médias sociaux et atteindre vos objectifs, vous devez travailler à communiquer comme si vous aviez déjà atteint votre vision. Ce n'est qu'en communiquant comme ça que vous pourrez avoir les résultats que vous voulez. Je rajoute une dernière chose. Si vous communiquez tout en ayant pour but, pour finalité, votre vision, votre manière de communiquer sera totalement différente de tous vos concurrents. C'est un fait. Sans plus tarder, on va continuer. Après la vision, le deuxième élément sur lequel je vais m'attarder, c'est votre logo. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises ont des logos. Comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, il y a une multitude de logos. Mais ce qui fait la particularité de ces entreprises-là, dont j'ai pris les logos, c'est qu'elles ont su se construire une réelle identité derrière le logo. Je ne suis pas graphiste, mais je collabore avec beaucoup de graphistes et je suis dans le monde du marketing appliqué à la personne humaine. Les entreprises qui réussissent à se différencier sur les réseaux sociaux appliquent à la lettre leur charte graphique. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de logos affichés sur le PowerPoint. Chaque logo a sa charte graphique, c'est-à-dire quelle couleur il faut utiliser, quelle couleur il ne faut pas utiliser, quelle police. La charte graphique détaille les éléments indispensables dont vous devez tenir compte dans tout ce qui concerne vos visuels. La majorité des personnes pensent que ces éléments-là sont là pour le plaisir de l'être, alors que c'est faux. En fait, lorsque vous utilisez l'ensemble des éléments qui sont présents dans votre charte graphique et que vous les respectez à la lettre, vous communiquez autour
Au fur et à mesure que vous respectez ces éléments, au fur et à mesure que vous communiquez autour de ces éléments, vous réussissez à rester dans la tête des consommateurs. Nous sommes des êtres humains et nous avons plusieurs cerveaux. Le cerveau mammalien, reptilien et le néocortex, si je pourrais le dire ainsi. Mais là n'est pas le plus important. Retenez juste que nous avons de la facilité à familiariser, à se rapprocher de ce qui nous est familier. Par contre, nous avons de la crainte à nous approcher de ce qui nous est inconnu. Du coup, quand vous communiquez, vous avez l'habitude de communiquer en respectant les éléments de votre charte graphique, à savoir les couleurs, les tests, tout ce qui va avec. Plus vous communiquez avec, plus les gens ont l'habitude de vous voir, plus ils ont l'habitude de vous voir, de voir vos tests, de voir les éléments visuels, de voir que vous respectez ça. Plus de façon inconsciente, vous restez dans leur tête. Ils ne se rendront même pas compte que vous devenez familier avec eux. Du coup, quand ils vont commencer à exprimer certains besoins, leur cerveau va leur rappeler que, voilà, il y a telle entreprise qui était familier, tu devrais te rapprocher d'elle. Par contre, quand je compare une entreprise qui respecte parfaitement sa charte graphique à une entreprise qui ne respecte aucunement sa charte graphique et qui communique juste à tout vent, l'entreprise qui respecte sa charte graphique aura de la facilité à atteindre ses objectifs au détriment de cette entreprise-là qui n'a pratiquement pas de charte graphique, qui communique à tout vent pour le plaisir de communiquer. Deuxième élément. Alors, j'ai parlé du logo, j'ai parlé de la vision. Maintenant, si c'était que nous devions seulement nous limiter au logo, à la vision, alors là, il y aurait un sérieux problème. Oui. En dehors du logo, en dehors de la vision, vous devez également personnaliser vos produits. On a tendance à penser que il suffit simplement d'investir dans la communication de tous les jours, de publier chaque jour sur les réseaux sociaux pour être vu, connu ou atteindre ses objectifs. C'est un crime non seulement contre nos finances, mais contre notre personne et contre notre entreprise. En réalité, la communication de l'entreprise se base sur tous les éléments visuels, textiles, bref, sur tout ce qui concerne l'entreprise. Il n'y a pas ce élément-là sur lequel nous ne devons pas communiquer. Pour en revenir à notre diapositive actuelle, plus haut, on avait dit que vous devez avoir une vision. Cette vision a été personnalisée au travers de votre logo. Maintenant, votre logo et votre charte graphique ont donné les différents traits caractéristiques de votre personne. Ces éléments-là doivent maintenant être intégrés à votre produit. Lorsque vous regardez les produits qui sont disponibles sur le PowerPoint, vous allez remarquer que tous les produits qui sont disponibles sur le PowerPoint ont une certaine concordance en termes d'image. Je disais donc que, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, tous les produits qui sont disponibles sur la diapositive ont une certaine identité déjà. Du coup, chaque produit porte un habit. Cet habit a été défini grâce à la charte graphique et tient compte du logo. Et le logo tient compte de la vision de l'entreprise. Ce ne sont pas des éléments séparés, ou plutôt, ce sont certes des éléments séparés, mais qui doivent être mis ensemble pour donner une certaine personnalité à l'entreprise. On continue. Au-delà de tous les éléments qui ont été spécifiés, vous devez également avoir des valeurs. Normalement, comme le coach Cyril a su le dire, si vous vous référez au mot d'ordre, si vous vous référez un instant, si vous vous référez à notre désolé, j'ai perdu. Je voulais dire quoi? Voilà. Chaque entreprise, normalement, doit avoir des valeurs. Ces valeurs-là varient d'une entreprise à une autre. Mais les valeurs qui sont propres à une entreprise sont celles qu'elle a définies pour atteindre ses objectifs. Une chose est quand même de mise. Quand les valeurs sont définies, elles ne sont pas définies par pur hasard. Elles sont définies en fonction de la vision de l'entreprise.
Elles sont définies en fonction de la personnalité de celui qui a fondé l'entreprise. Parce qu'on dit très souvent que sans le fondateur, il n'y aurait pas d'entreprise. Elles sont définies également en fonction de la personnalité qu'on veut donner à l'entreprise. Si on veut que l'entreprise ait une certaine philosophie assez jeune, les valeurs que vont prôner l'entreprise seront jeunes. Si on veut qu'elle ait une philosophie assez responsable, les valeurs que vont prôner l'entreprise seront plus ou moins responsables, et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de valeurs alors qu'il est question d'identité de l'entreprise? Les valeurs font partie de la personnalité de l'entreprise. Hormis cela, les valeurs font partie des axes sur lesquels l'entreprise doit constamment communiquer pour pouvoir se distinguer de la masse. Je donne un exemple très simple. Lorsqu'on prend Move et on prend MTN, qui sont deux géants de la communication, Move a une certaine philosophie, je dirais, jeune tendance. MTN a une certaine philosophie, je vis ma vie au jour le jour. Chacune de ces deux entreprises ont une philosophie assez distincte, mais cible la même catégorie de personnes que sont les jeunes. Ces philosophies-là les distinguent, non seulement de la masse, mais les distinguent entre eux. Si c'était que Move et MTN n'avaient pas défini une certaine personnalité, n'avaient pas misé sur les valeurs qui sont les leurs, elles ne sauraient se distinguer. Et mis à part les petites différences qu'elles ont en ce qui concerne les tarifs et tout, vous allez constater que certaines personnes penchent naturellement pour MTN et d'autres penchent naturellement pour Move, malgré que les qualités en termes de connexion ou de tarifs ne soient pas forcément les mêmes. Il en va de même pour votre entreprise. Tant que vous n'allez pas pouvoir communiquer sur vos valeurs et tant que vous n'allez pas pouvoir les personnaliser par rapport à votre entreprise, vous allez avoir du mal à vous distinguer des gens. Et pire encore, vous allez avoir du mal à attirer de la clientèle. Par rapport à attirer de la clientèle, je vais y revenir un peu plus tard. Alors, comme vous l'avez constaté, j'ai parlé de la vision, j'ai parlé du logo, j'ai parlé du produit, j'ai parlé des valeurs. Maintenant, comment est-ce que tous ces éléments-là peuvent être pris en compte pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs sur les réseaux sociaux? OK. Donc, comme je le disais, chaque élément qui a été spécifié plus haut doit faire partie intégrante de votre communication sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a une multitude de manières de communiquer. Mais je vous en prie, n'imitez personne. Vous devez avoir votre propre façon de communiquer en rapport avec l'identité de votre entreprise. On continue. Pour communiquer de façon efficace sur les réseaux sociaux et pour réellement avoir de l'impact, il faut que tous les éléments qui ont été spécifiés plus haut puissent s'harmoniser. Je m'explique. Je vous avais dit à l'entame que pour que vous puissiez vraiment accroître pour que vous puissiez atteindre réellement pour que vous puissiez réellement atteindre vos objectifs sur les réseaux sociaux, il faudrait que votre e-réputation et votre branding puissent aller de pair. Si le branding, en griffe, l'image que vous renvoyez aux gens est différent de ce que vous faites, il y a un problème. Si ce que vous faites n'est pas en adéquation avec l'image que vous renvoyez aux gens, il y a un problème. De même, si entre chacun des éléments qui a été spécifié plus haut, il n'y a pas une certaine concordance, il y a un problème. C'est pour cela que vous devez travailler à être congruent. Vous devez donc travailler à ce que vous dites ou publiez sur les réseaux sociaux soit en adéquation avec ce que vous faites, qui sera en adéquation avec l'identité de votre entreprise. Je reprends. Vous devez donc travailler à ce que vous dites sur les réseaux sociaux soit en adéquation avec
ce que vous faites réellement et ce que vous faites réellement doit être en adéquation avec l'identité de votre entreprise. C'est une condition quasi sine qua non. Alors, maintenant, j'ai parlé de la congruence de façon générale, mais qu'est-ce qu'il faut retenir et surtout, comment est-ce qu'il faut réussir, comment est-ce qu'il faut mettre en pratique tout ce qui a été dit? Premièrement, premier élément qui fait que 90% de ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont du mal à prospérer ou à émerger. C'est quoi? Quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas un objectif clair à atteindre. Ils n'ont pas un objectif précis qu'ils veulent atteindre. J'aime à dire, ou plutôt c'est plutôt ce que je suis en train de travailler à faire. Avant de monter sur n'importe quel réseau social, il faudrait que vous ayez en tête votre objectif. C'est indispensable. Ne montez pas sur un réseau social pour le plaisir d'y monter ou sans pour autant avoir un objectif en tête. Ce sera un péché contre votre carrière professionnelle. Si vous voulez vraiment émerger dans la vie professionnelle et exploiter les réseaux sociaux à votre avantage, vous devez apprendre à définir des objectifs avant de monter sur les réseaux sociaux. Si vous avez un compte personnel et que vous montez sur les réseaux sociaux, juste pour le plaisir de monter sur les réseaux sociaux, vous devez avoir un objectif précis. Si vous montez sur les réseaux sociaux dans un contexte d'entreprise, ayez un objectif précis. Mais ne montez pas sur les réseaux sociaux sans objectif. Pourquoi est-ce que je le dis? Les personnes qui montent sur les réseaux sociaux sans avoir un objectif précis en tête publient tout et n'importe quoi. Je dis bien, les personnes qui montent sur les réseaux sociaux sans pour autant avoir un objectif en tête publient tout et n'importe quoi. Cette fâcheuse tendance à publier tout et n'importe quoi les dessert très souvent, mais ils ne le savent pas. Je vais y revenir plus tard, vous allez le remarquer un peu plus tard. Deuxième élément, j'avais parlé, les éléments qu'on a pris en compte plus haut qui façonnent l'identité de l'entreprise doivent être personnalisés au millimètre près. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur les réseaux sociaux, j'aimerais dire que on ne publie pas, on parle. Mais l'erreur que tout le monde commet, c'est d'estimer qu'il publie pour que tout le monde puisse le lire. C'est faux. Lorsque vous avez un objectif précis en tête, c'est que vous savez qui est en mesure de vous aider à atteindre vos objectifs. Du coup, vous ne parlez plus à tout le monde, mais vous parlez à quelqu'un de façon précise. Je donne un exemple très simple. Je monte sur les réseaux sociaux pour le plaisir d'y monter. Ça veut dire que je monte, je publie tout et n'importe quoi. Voilà. Maintenant, je suppose que je monte sur les réseaux sociaux pour obtenir des partenaires ou pour avoir des partenaires stratégiques. Ça veut dire que quoi? Ma cible, c'est les partenaires. Du coup, ma façon de prendre la parole va changer. Je vais donc, au regard de mon identité et de tout ce que j'ai spécifié plus haut, adresser, comment on appelle, mon message pour que les partenaires puissent se sentir intéressés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous devez donc savoir que chaque chose que vous allez publier sur les réseaux sociaux doit être en rapport avec votre objectif. Chaque chose que vous voulez dire doit être en rapport avec votre objectif. Quand vous avez votre objectif en tête, vous ne publiez plus. Vous publiez de façon pointue. Et vos publications ne sont plus de simples publications, elles se distinguent de la masse. Le comble, c'est quoi? Quand vos prises de parole en ligne sont vraiment pointues, vous n'avez plus besoin de courir derrière les clients. Parce que quand les clients en griffe lisent vos publications, ils savent que vous voudrez s'adresser à eux. J'irai un peu plus loin et je vous donnerai des détails un peu plus tard. Alors, voici quelques exemples de ce que je pourrais appeler une identité taillée sur mesure. Je vais vous présenter quelques exemples
d'entreprises qui ont déjà su tirer parti quand même de leur identité pour se façonner non seulement une image, mais une très bonne réputation. Je le rappelle, pour ce qui concerne la personnalisation au regard d'un individu, je vais y venir. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé avec le cabinet du coach Cyril Perfelios. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a déjà tous les éléments stratégiques de l'entreprise, à savoir je ne dirais pas leur ambition, mais en quelque sorte, ce que vous pouvez gagner déjà avec eux, révéler les cas de vos performances et le logo de l'entreprise. D'autres éléments stratégiques qui pourraient frapper à l'œil sont leurs codes couleurs, le bleu, le jaune et le blanc. Oui, de base, c'est assez intéressant. Mais qu'est-ce que ça peut vous rapporter? Je vais y venir un peu plus tard. Donc, d'entrée de jeu, le premier élément qui frappe à l'œil, c'est quoi? Déjà sur la couverture, on sait déjà ce que l'entreprise peut rapporter à toutes les personnes qui, de base, sont sur les réseaux sociaux. Premier élément. Ça, c'est le premier élément. On continue. Deuxième élément, j'ai pris le soin d'aller maintenant sur la page du coach Cyril, la page privée, bon, je ne dirais pas la page privée, le compte personnel du coach Cyril. Vous allez me dire pratiquement aucun rapport avec la page de l'entreprise du coach Cyril. Attention, vous risquez de vous faire avoir. Lorsque vous regardez la photo de couverture du coach Cyril, quelles sont les couleurs qui frappent à l'œil? Le bleu, le blanc, l'or. Ça ne change pas. Lorsque vous regardez la photo de couverture, je dis la photo de couverture, la photo de profil juste ici, vous allez constater que l'affiche même met en exergue trois couleurs, le blanc, le jaune et le bleu. À la limite, le rouge intervient pour pouvoir être un appel à action. Du coup, il respecte de façon pointilleuse et exagérée tout ce qui pourrait lui permettre d'avoir une identité et tout ce qui pourrait lui permettre de communiquer sur ce qu'il a à offrir. C'est un exemple que vous devez pouvoir utiliser constamment. Maintenant, ce n'est qu'un exemple. On continue. Vous allez constater que j'ai quitté la page de l'entreprise pour le profil personnel du coach Cyril pour maintenant venir sur la page de la communauté des CEO. La question que je veux encore vous poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous remarquez sur la photo de couverture? Être une opportunité pour avoir des opportunités. Vous savez déjà ce que vous pouvez y gagner. Deuxièmement, quelles sont les couleurs qui sont encore mises en avant? Le bleu, le blanc et l'or. Lorsque vous regardez le logo chercheur, communauté des CEO, chercheurs efficients d'or, quelles sont les couleurs qui sont encore mises en avant? Le blanc, le jaune et le bleu. Quel est le but final? Que toutes les personnes qui puissent toucher, ne serait-ce un seul des produits de l'entreprise Perfelios sous toutes ses formes, puissent se rappeler constamment que voilà, il appartient à une communauté. Et même si ils ne voient pas que voilà, c'est telle entreprise, rien qu'en voyant le logo, un produit, un service, une publication, qu'ils puissent se rappeler que, ah, voilà, même s'il ne se rappelle pas, son cerveau mammalien, le cerveau reptilien, voilà, le cerveau qui est responsable de tout ce qui est prise de décision primaire, lui rappelle que voilà, cet élément est familier. Du coup, ne t'inquiète pas, c'est pour te protéger, n'aie pas peur, tu peux faire confiance. On vient de finir avec le premier exemple. Je prendrai maintenant un deuxième exemple pour ceux qui sont peut-être dans le textile et tout. Voilà. Cette entreprise, j'ai eu à collaborer avec elle, elle s'appelle Ifikia. L'entreprise Ifikia est spécialisée dans tout ce qui est textile. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas fait comme l'entreprise Perfilio, elle a utilisé la photo de couverture pour mettre en avant ses produits. Les produits qu'elle vend sont quoi? Des pailles. Des pailles personnalisées sur mesure. Donc, elle a préféré mettre en avant ces pailles-là. Mais la question que je vais vous poser, est-ce qu'elle a mis en avant l'identité de son entreprise? Au premier regard, on dira non. Mais en fait, oui. Parce que chaque paille que vous allez voir là sont personnalisées et ont déjà l'identité, mettent déjà en avant l'identité de l'entreprise. Du coup, il n'y a plus nécessairement lieu de se gêner pour faire valoir quelle est l'identité de l'entreprise.
Deuxième élément, vous allez constater qu'elle a mis en avant le logo. Je ne vais pas m'attarder dessus. On continue. Maintenant, je viens au niveau des publications. Regardez bien ici. Lorsque vous regardez le côté gauche, vous allez voir qu'elle a mis en avant tous les éléments qui pourraient permettre de la faire connaître. Vous pouvez l'exploiter également à votre gré, ça dépend de vous. Maintenant, en ce qui concerne les publications, vous allez constater qu'à son niveau, elle a simplement préféré utiliser un style de publication pour vendre parce qu'elle sait qu'elle se fait déjà connaître. Et si c'est que je devais rentrer dans les détails, cette entreprise a déjà travaillé à ce que toute sa communauté puisse savoir que voilà, elle est spécialisée dans l'épargne. Et si elle fait ce type de publication, c'est simplement pour que les personnes puissent payer. Elle a déjà fait un certain travail en amont. On continue. Comme vous pouvez le voir à l'image ou sur le PowerPoint, ici, il s'agit d'un prestataire de service, en d'autres termes, d'un particulier, pas d'une entreprise. Sur la photo de couverture, il a mis en avant tous les éléments qui pourraient vous permettre, ou tous les éléments pour lesquels vous pourrez le contacter. Mais il ne les a pas mis en avant tout juste pour le plaisir de le faire. Il a utilisé une certaine couleur, un certain type de police et a mis en avant les détails pour lesquels vous pouvez le contacter. Du coup, sur cette photo de couverture, il a déjà expliqué, sans dire un seul mot, tout ce que vous pouvez gagner rien qu'en le contactant. J'irai même plus loin. Lorsque vous le suivez, vous allez constater qu'il utilise constamment ce type de couleur pour ses visuels, ses publications et tout ce qui va avec. Maintenant, je mets ça de côté et on continue. Ces publications. Vous allez constater que sur cette publication, vous allez voir, je donne l'exemple, un petit extrait, c'est faux, on vous ment, c'est parce qu'on veut l'argent qu'on utilise le digital. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, il a déjà un style de publication qui lui est propre. Ce style de publication est en rapport avec l'identité avoir auprès, ou plutôt l'identité qu'il veut que ses futurs clients prospects aient de lui. Et le dernier élément, c'est que, comme vous pouvez le voir à gauche, il a mis en avant tous les éléments qui pourraient vous permettre, si vous avez besoin de lui, de le contacter si vous êtes intéressé par ses services. Bizarrement, il ne vous a pas écrit un inbox pour dire, voilà, je fais telle chose, est-ce que vous serez intéressé? Par contre, si vous avez réellement besoin de lui, vous êtes sûr que, ou plutôt, je suis sûr que vous allez le contacter. On continue. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris en avant des exemples sur les réseaux sociaux. Maintenant, quelle est la finalité de prendre en compte tout ce qui a été dit? Lorsque vous prenez en compte tout ce qui a été dit et que vous les appliquez de façon sur mesure, c'est Google lui-même qui commence à parler de vous. Et quand je dirais parler de vous, je ne dirais pas qu'il parle forcément en bien de vous. S'il va parler en bien de vous ou s'il va parler en mal de vous, cela dépend de vous. Et cela dépend de vos prises de parole. J'irais même jusqu'à dire que cela dépend de là où vous êtes, sur quel réseau social vous êtes. Bon, tout cela, c'est théorique. Je vous propose d'aller un peu plus rapidement dans la pratique. Voici quelques exemples de personnes qui ont su tirer parti des réseaux sociaux et dont Google parle fréquemment. Première personne. Ah non, je n'ai pas inclus les exemples. Je vais vous envoyer les exemples un peu plus tard, sûrement dans les commentaires. Je n'ai pas pu inclure les exemples, malheureusement. Donc, vous devez seulement savoir que lorsque vous parlez ou vous publiez régulièrement sur les réseaux sociaux et que vous publiez correctement sur les réseaux sociaux, Google référence ou plutôt tire tous ces éléments-là pour les positionner dans les résultats de recherche. Je m'explique. Si par exemple le coach Cyril publie sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et publie un peu partout, Google, si on lui demande qui est le coach Cyril, va ressortir tous ces éléments qui ont été publiés sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, un peu partout pour montrer les résultats en question. Maintenant, est-ce que ça peut vous être utile? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que quand quelqu'un ne vous connaît pas, le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller sur Google pour demander, mais qui est-ce que vous êtes? La belle preuve, quand vous devez consommer un produit qui vous est inconnu,
Avant de consommer ce produit-là, si vous n'avez aucune information sur l'entreprise en question, votre premier réflexe, c'est de prendre le nom du produit, de le taper dans Google et de voir ce qui sera dit. C'est la même chose pour un individu ou pour une entreprise. Du coup, quand vous publiez régulièrement et de façon stratégique sur les réseaux sociaux, et de bonnes choses de préférence, vous avez cette facilité-là à pouvoir bien vous faire référencier. Par contre, quand vous publiez mal sur les réseaux sociaux, alors là, vous avez des difficultés et pas des moindres. Alors, si vous permettez, je vais vous montrer quelques petits trucs rapidement. Je ne vais pas tarder. Voilà. Je disais donc. Voilà. J'espère que tout le monde le voit. C'est bon, vous le voyez? J'espère que tout le monde voit. OK, super. Comme vous pouvez le voir à l'image, c'est un résultat de recherche de Google. Là, vous allez voir Yannick Boka, j'ai simplement tapé le nom. Voici tout ce que Google dit de lui. Voilà Yannick Boka YouTube, Yannick Boka Adigom Day, Yannick Boka Blogspot, Yannick Boka Instagram. Ce n'est pas tout. Yannick Boka, responsable digital learning, Yannick Boka, administrateur réseau et télécom, Yannick Boka, Twitter, c'est pas tout. Maintenant, je passe à M. Vincent Cadio. Vincent Cadio, voilà, boutique de Vincent Cadio. Je rappelle rapidement, M. Yannick Boka, c'est un expert dans tout ce qui concerne la communication. Pour M. Vincent Cadio, voilà. Lorsque j'ai tapé résultat de recherche de M. Vincent Cadio, voici tout ce que ça m'a donné. Accueil M. Vincent Cadio, archive, librairie de vie impact, la méthode VK, Vincent Cadio, voilà. Vincent Cadio Facebook, Vincent Cadio Atlantique Financial Group, qui est Vincent Cadio, voilà. La machine de l'emploi, voilà. Donc, quand on tape votre nom dans les moteurs de recherche, Google va faire ressortir tout ce qui a été dit sur vous, par vous, mais pas que vous. Je m'explique. Google va faire ressortir tout ce que vous-même vous avez dit et va faire ressortir tout ce que les gens ont dit de vous, en bien comme en mal. Google n'essaye pas de savoir si les gens ont dit du bien de vous, du mal de vous. Il fait ressortir tout ce qu'il y a sur vous. Donc, voilà pour M. Vincent Cadio. Voilà, pour le code Cyril, voilà ce que ça a donné. Comme vous pouvez le voir, voilà tout ce qu'on peut retrouver sur le code Cyril en ligne. Sur Google, je fais ça, je continue. Voilà encore tout ce qu'on peut trouver en ligne sur le coach Cyril. On sait qu'il intervient dans le coaching et la formation. Et tout ce qu'il y a à savoir sur le coach Cyril et qui existe en ligne est disponible sur Google. Tout simplement parce qu'il a l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux et publie régulièrement sur les réseaux sociaux. Voilà un peu. Donc, voilà. Je reviens rapidement. Donc, voilà. Comme vous l'avez pu le voir, Google tient compte de tout ce que vous-même vous dites sur les réseaux sociaux et de tout ce qui se dit sur vous sur les réseaux sociaux et sur les médias sociaux. Il ne cherche pas à trier, lui fait tout ressortir. Je disais donc que tous les éléments qui ont été spécifiés plus haut doivent être actualisés parce qu'une entreprise est censée progresser. Même si l'entreprise est amenée à être éternelle pour qu'elle le soit, il faut que tous les éléments qui ont été spécifiés plus haut soient actualisés. Actualisés en fonction de votre niveau, actualisés en fonction de vos ambitions et tout ce qui va avec. Mais quand ils sont actualisés, vous devez également en tenir compte pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, les médias sociaux pour influencer vos résultats. Voilà un peu. Du coup, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Tout ce que j'ai spécifié ou tous les détails que j'ai donnés peuvent être personnalisés, peuvent être utilisés par un individu pour pouvoir non seulement trouver un emploi, mais acquérir également de nouveaux clients, de nouveaux prospects, si je peux le dire ainsi. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez pu tirer parti de ce partage. J'espère également que je n'ai pas été très long. Merci beaucoup, coach Cyril. Merci beaucoup à toute la communauté. Je vous remercie. Merci à toi, Michel. Merci pour ce partage qui, pour moi, était très édifiant et pour les réactions qu'on a déjà eues
je crois véritablement que chacun de nous a été édifié. En tout cas, chacun de nous a appris de belles choses que nous pourrons mettre en œuvre pour améliorer ce que nous faisons déjà, pour ceux qui ont déjà une présence en ligne, ou ce que nous ne faisons pas suffisamment pour ceux qui ne sont pas très présents sur les réseaux sociaux. Alors, comme je l'ai dit, nous allons passer à la phase des questions. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, Michel, tu peux laisser toujours l'écran de partage. Hein. Ça OK. va permettre qu'on ait le contact là. D'accord. Voilà. Je Donc, reviens. si quelqu'un a une question qu'il souhaite la poser de vive voix, il peut lever la main. Sinon, si quelqu'un veut écrire dans la discussion, il peut écrire dans la discussion. Nous avons 10 minutes maximum pour de questions, apports, etc. Mais avant une fois encore, je tiens à dire merci à Michel pour la promptitude avec laquelle il a accepté animer cette deuxième session de Brain Food. Je pense que nous avons été largement nourris, nous avons été largement édifiés et c'est encore pour moi la confirmation que nous ne nous trompons pas dans ce que nous voulons faire. Parce que je suis convaincu que chacun de nous ici a de belles choses à apprendre aux autres. Et c'est en prenant la parole, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, j'ose croire que ce soir, c'était Michel de façon très brillante. Demain, ce sera quelqu'un d'autre et ainsi de suite, nous continuerons par apprendre les uns des autres. Alors, question, je ne vois pas demain, apport peut-être ou réaction, vous pouvez réagir. Nous avons maximum 10 minutes pour faire ça. Voilà. Hiram à la main levée. Je crois que tu peux ouvrir ton micro, Hiram. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Hiram. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ici, vous avez Eiram Zouma. Je suis commercial de profession. OK. Tout d'abord, je tiens à remercier pour son partage. C'est vraiment constructif. À mon niveau, j'ai appris. Mais j'ai une petite question. J'aimerais savoir, par rapport aux pages que vous avez partagées avec nous, les pages de référence, par exemple, les pages de série, on sent en même temps en venant sur ce point que, bon, il est spécialisé dans le coaching, dans la formation et le développement personnel. Euh, Également, on prend la page de la dame qui fait les pagnes. On sait qu'elle est spécialisée dans. Maintenant, ma question est de savoir si quelqu'un qui est, par exemple, multipotentiel, a la compétence dans au moins 3 domaines et veut euh, s'affirmer sur les réseaux sociaux, est-ce bon de s'affirmer dans tous ces domaines de compétences ou bien cette personne doit prendre uniquement un seul domaine pour s'afficher? On prend un exemple de quelqu'un qui est bon en esthétique. Il est également bon en cuisine et en pâtisserie, également bon en communication et quelque chose d'autre. Est-ce que cette personne-là, vu que tous ces domaines sont un peu éloignés, on ne peut pas toutes les rassembler dans une seule pack ou bien kit, est-ce que c'est vraiment possible? Donc, c'est un peu ça ma question. Merci, Hiram. Michel, je crois que tu as saisi la question. Si, je pense que tu peux y aller. OK, d'accord. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est de savoir, pour une personne qui a plusieurs compétences, comment est-ce qu'elle est censée faire pour pouvoir communiquer autour de ses compétences et quand même atteindre ses objectifs via les réseaux sociaux. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Exactement. OK, super. Alors, comme je l'ai dit, vous devez d'abord savoir une chose. Quand on veut parler, on ne parle pas à tout le monde. On parle à une personne de façon précise. Premier élément. Deuxième élément, même si vous avez plusieurs compétences, tout le monde n'a pas forcément besoin de toutes vos compétences. Du coup, vous allez devoir
vous concentrer sur une seule compétence à la fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Je donne un exemple. Oui, Moi, personnellement, je suis coach, consultant, formateur, auteur. En termes de compétences, je peux dire que je suis copywriter. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais à chaque fois que je communique sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je communique personnellement, je mets toujours en avant, disons, 2 à 3 choses. Le marketing, l'aspect formation, et je parle très souvent de comment est-ce qu'un individu peut se mettre en valeur. Vous devez savoir, parmi toutes ces compétences-là, laquelle vous devez mettre en avant, laquelle vous devez mettre en valeur. Parce que si c'est que vous devez tout mettre en valeur, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Et parmi toutes ces compétences, tout le monde n'est pas fort, ne va pas vous rechercher pour toutes ces compétences-là. Maintenant, pourquoi est-ce que vous devez choisir une seule compétence au détriment des 3 et communiquer excessivement sur celle-ci? Il y a une étude qui a été menée et qui dit que quand on connaît tout d'un individu, on n'a plus de la facilité à être intéressé par lui. Par contre, quand on connaît ne serait-ce qu'une partie d'un individu et qu'on ne connaît pas tout, c'est-à-dire il y a des parts de mystère, on cherche constamment à vouloir savoir mais qui il est, mais qui il est, mais qui il est, mais qui il est. Votre but, c'est d'attirer les gens. Et si vous voulez vendre, vous devez mettre en avant la meilleure version de vous-même avec les meilleures aptitudes possibles en rapport avec une seule compétence pour que les autres soient intéressés pour savoir quelles sont les autres choses que vous pouvez faire pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. oui, c'est bon. Ok, super. Et maintenant, comment pourrait-on dénicher ou bien, je ne sais pas comment formuler la question. Parmi tous ces potentiels, il va falloir trouver une pour, euh, pour pouvoir être, pour pouvoir s'affirmer sur les réseaux sociaux. Et comment déceler ça en fait? Comment savoir si c'est dans ça je dois m'affirmer et dans tel domaine? Voilà. Ok, ok, super. Si j'ai bien cerné votre question, c'est comment est-ce que je peux savoir quelle compétence je dois mettre en avant et surtout comment est-ce que je la mets en avant? Alors, Exact. par rapport à ça, je dirais tout simplement que c'est en fonction, vous voyez, j'avais dit que une entreprise pour communiquer sur les réseaux sociaux, ça dépend de sa vision. De même, un individu a également des ambitions. Ça dépendra de vos ambitions professionnelles. C'est en fonction de vos ambitions professionnelles que je pourrais être en mesure de dire, voilà, vous devez mettre telle compétence en avant et en fonction de cette compétence, je pourrais vous aider à décliner les axes sur lesquels vous devez communiquer pour pouvoir non seulement être vu, mais être contacté et être reconnu comme un expert de votre domaine. Bien. Maintenant, si c'est que je dois me contenter de vous donner des pistes de solutions, je crois que tout ce qui a été dit peut vous être utile. Maintenant, si c'est que vous voulez aller plus loin, voilà, vous avez mon contact. On peut échanger. Je vais prendre le soin de vous écouter pour vous donner plus de détails parce que là, ça fera office d'un accompagnement. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je laisse la chance aux autres de poser la. Merci Merci. beaucoup. Coach Cyril, vous êtes là? Allô, Oui, oui, il y a une je suis question là. Oui, oui, oui. Allô? dans le chat. Hein. Oui, Posez une oui. question. Alors, oui, Michel, je suis là. J'étais en train de te remercier. J'avais oublié que mon micro était fermé. Donc, je remercie Ok. Michel et je remercie Iram pour la question. Et je disais justement à Michel de lire la question dans le chat et en attendant que je me fasse un petit ajout sur la question de Iram. En Ok. fait,
sur ce que Michel a dit, il a parfaitement raison. Il faut trouver une chose sur laquelle on se concentre. Et il ne faut pas oublier que en matière de branding, il y a ce qu'on appelle la question de la contagion de marque. C'est-à-dire que, par exemple, si je construis mon branding et que j'arrive, par exemple, à devenir, je ne sais pas, un excellent écrivain reconnu, demain, lorsque je vais vouloir lancer une marque de vêtements, je ne pars pas de zéro parce que j'ai ma notoriété d'écrivain qui permet de bâtir plus rapidement ma marque de vêtements. Mais si je commençais au départ par vouloir être écrivain, en même temps entrepreneur avec une marque de vêtements, etc., je serais tellement éparpillé que finalement, je ne vais arriver à construire aucune notoriété de façon stable. Donc, c'est très utile de se concentrer sur une chose d'abord et de savoir que si on travaille de façon excellente sur cette première, en tout cas sur ce premier domaine-là, ce sera beaucoup plus facile grâce au phénomène de contagion de bâtir les autres domaines. Donc, c'est ce que je peux ajouter à ce que Michel a dit. Et je le laisse répondre à la question dans le chat. J'avais vu la main de Francis. Je ne sais pas si c'est une question. Si oui, après, Francis a la parole pour poser sa question. Michel? Oui, oui, je suis là. OK. Je ne sais pas si tu as vu la question dans le chat. Oui, oui, j'ai vu la question dans le chat. D'accord. Alors, Tu peux y aller. la question disait, voilà, je n'ai pas parlé du volet publicitaire en ligne, que ce soit individuel ou entreprise, et de l'utilisation du business manager efficacement pour bâtir son ligne branding. D'abord, j'aimerais apporter quelques petites clarifications. Alors, personnellement, je suis amoureux de tout ce qui concerne la création de contenu, c'est-à-dire écrire pour atteindre ses objectifs. Je suis très amoureux de ça, de cette méthodologie. Du coup, quand il s'agit des réseaux sociaux, je n'aime pas trop la publicité. Je préfère produire du contenu pour atteindre mon objectif de façon manuelle. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'est pas possible d'utiliser la publicité, les outils de publicité en ligne pour pouvoir atteindre son objectif. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez faire votre publicité sans pour autant utiliser les outils de publicité? C'est de ça que je vais vous parler. Si vous espérez quand même avoir si vous espérez quand même avoir des détails par rapport à, comment on appelle, les outils de publicité en ligne, vraiment, je ne pourrais pas les aborder ici. Par contre, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire la publicité sans avoir à utiliser les outils de publicité. Alors, dans le branding ou dans le personal branding, on a l'habitude de dire qu'il y a 34 moyens, 34 canaux différents de faire sa publicité. J'ai bien dit qu'il existe 34 canaux différents de faire sa publicité. Pour faire votre publicité, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans, comment on appelle, les outils standards de publicité. Quand je dis outils standards, je parle bien sûr de tout ce qui concerne Business Manager et tout ça en ligne sur les réseaux sociaux. Et je parle également de tout ce qui concerne les médias traditionnels de communication, à savoir télé, radio et tout. En fait, on n'en a pas forcément besoin. Mais je m'attarde d'abord sur ce qui Allô? Je crois que Michel a un souci de connexion. Alors, en attendant que Michel nous revienne, Francis, je ne sais pas si c'est une question. Si c'est une question, je te donne la parole. Tu peux la poser. On pourra toujours euh, la rappeler pour Michel quand il sera là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'était pas une bonsoir. question, mais c'était un apport.
OK, très rapidement alors. Voilà, par rapport à l'intervenant qui m'avait précédé, voilà, pour la question. Donc, je pense que la présentation a brièvement de ça. Lorsque le coach Michel parlait du fait que Cyril Bakpa avait plusieurs comptes, par exemple, plusieurs pages. Par exemple, la communication super Philios diffère de la communication de la communauté des CEO et diffère aussi de la communication sur la page Cyril Bakpa Continue Formation. Donc, c'est juste que pour dire qu'une fois qu'on crée son compte, on peut asseoir une communication et de là maintenant diverger d'autres formes de communication sur différentes pages. Donc, c'est l'ajout que j'aimerais apporter. D'accord, super. Merci Francis pour l'apport. Michel? Oui, je suis là. Un instant. Oui, donc, Voilà, c'est bon? c'est bon, tu peux y aller. Ok, super. Donc, je disais quoi? Voilà. Donc, pour faire votre publicité en laissant d'utiliser les outils de publicité, vous devez penser à utiliser tous les espaces gratuits que Facebook vous donne, à savoir votre photo de couverture, votre photo de profil. Maintenant, le deuxième élément qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, même si vous ne faites pas recours à la publicité Facebook, c'est vos publications. J'ai l'habitude de le dire. Si vous prenez une publication lambda qui n'est pas du tout taillée sur mesure et que vous investissez dans la publicité, vous n'aurez pas de résultat. Au contraire, vous allez dilapider gratuitement vos fonds. Par contre, quand votre publication est taillée sur mesure pour répondre à une cible bien précise, avec un objectif bien précis, alors quand vous la sponsorisez, vous multipliez vos résultats. Donc, l'outil de publicité n'est qu'un plus, au fait. Vous devez d'abord travailler à vraiment être impactant sans la publicité pour que la publicité maintenant puisse vous permettre d'élargir votre audience. C'est ce que je pourrais dire. Maintenant, quand on rentre dans les détails pour ce qui concerne la publicité individuelle, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, ça s'appelle, quand c'est pour un individu, j'appelle ça du personal branding. Ça veut dire les règles de marketing appliquées à la personne humaine. Pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire sa propre publicité, on utilise sa personnalité et beaucoup d'autres éléments. C'est nombreux, je ne pourrais pas tout détailler ici. Mais voilà un peu ce que je peux dire pour la question. Donc, business manager, oui, pour faire sa publicité, pour pouvoir améliorer ses résultats et tout, mais misez d'abord sur la publication en elle-même, sur ce que vous dites. Si ce que vous dites est impactant, captif et produit du résultat de façon naturelle, alors il en sera de même lorsque la publicité va rentrer en jeu. Voilà ce que je peux dire. J'espère que j'ai répondu à la question de Monsieur Epo. Oui, je crois que ça doit être bon, Michel. Oui, c'est correct. Merci. Alors, Ok, il y a super. une dernière question dans la discussion. On va la prendre et nous allons clôturer cette partie, passer très rapidement divers. Donc, il y a la Ok. question dans la discussion qui dit comment Comment créer. créer Voilà. une vision d'entreprise claire et motivante? Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les clés en main pour pouvoir répondre à cette question, mais je vous dirai quand même ce que j'en sais. Allô? Allô, Les Michel? personnes ont du mal à se projeter dans 10, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous devez simplement dire comment est-ce que comment est-ce que je veux l'entreprise soit. Posez-vous simplement la question de savoir comment est-ce que je veux que mon entreprise soit dans 10 ans. Et à cette question, vous allez commencer à donner le plus de détails possible, écrits quelque part. Maintenant, c'est tous ces détails-là qui vont vous permettre de formuler la vision.
Et je le rappelle, la vision, c'est pas plus de 2 phrases. À la limite, 1 phrase. Voilà un peu. Maintenant, je ne sais pas si j'ai clairement répondu à la question. Je vais laisser le coach Cyril renchérir. OK. Merci Michel. Bon, je pense que la réponse à la question, en tout cas, est donnée pour ce qui concerne l'essentiel. La vision, c'est l'image souhaitée, comme on le dit. Comment construire une vision claire? Il faut déjà pouvoir savoir clairement où est-ce que l'on veut aller dans un certain nombre d'années. Et savoir où est-ce que l'on veut aller, c'est le savoir de façon le plus précis possible. Si je connais ma destination, si je sais où est-ce que je veux aller de la façon la plus précise possible, je n'aurai pas du mal à pouvoir partager cela avec les gens qui veulent y aller avec moi. C'est comme quand je ne connais pas le chemin, je ne peux pas mener des gens avec moi. Ils douteront, ils se demanderont, est-ce que le monsieur là, il sait où on veut aller? Est-ce qu'on ne va pas se perdre sur le chemin, etc. Mais lorsque ceux qui me suivent ont la garantie que je connais la destination, et là je donne un exemple en termes de lieu physique, ils ne vont pas avoir du mal à me suivre parce qu'ils vont se dire, ah, on peut lui faire confiance. Il connaît là-bas, il est déjà allé là-bas, donc il n'aura pas du mal à nous y emmener. Donc, c'est exactement la même chose avec la vision d'entreprise. Mais je pense que c'est une thématique large qu'on aura l'occasion peut-être d'aborder dans un prochain Brain Food. Si quelqu'un ici veut bien s'y essayer, en tout cas, si quelqu'un a les compétences pour développer la thématique. Donc, une fois encore, je remercie Michel, je le remercie, mais très vivement, très vivement. Michel, comme je l'ai dit, il est au Bénin à Cotonou. C'est le premier CIO à Cotonou. C'est le premier serviteur de la cellule locale du Bénin que nous travaillons à bâtir et qui va grandir euh, avec le travail que nous faisons avec la grâce de Dieu. Donc, une fois encore, merci Michel. Je pense que tout le monde ici repartira avec des clés, des enseignements, mais ce à quoi je veux vraiment nous inviter, une fois encore, c'est nous apprenons, mais il faut que nous puissions mettre en pratique. Si nous venons juste écouter, dire c'est intéressant, c'est bon, etc., en quoi est-ce que cela va changer nos vies? Il n'y a pas de médicaments qui guérissent sans qu'on ne le prenne. Donc, véritablement, la question que nous devons réellement nous poser, c'est qu'est-ce que je fais à partir de demain sur la base de ce que j'ai entendu ce soir? Et c'est là que nous sommes tous attendus en tant que chercheurs et physiciens d'or. Alors, mercredi prochain, nous aurons Elom Aïdi qui va nous parler d'un thème aussi intéressant que celui d'aujourd'hui et d'un thème un peu plus à vocation entrepreneuriale parce que nous parlerons de la question des défis des ressources humaines dans les startups, c'est-à-dire comment relever le défi des ressources humaines quand j'ai une petite entreprise. Et d'une façon ou d'une autre, on sait qu'aujourd'hui, nous sommes tous à une échelle petite ou grande entrepreneur et que nous avons forcément besoin de gens avec qui travailler pour pouvoir réaliser les projets que nous portons. Donc, même dans mon cadre de travail, je suis en quelque sorte entrepreneur parce que je dois collaborer avec des gens pour atteindre les objectifs de ma direction, de mon département, de mon unité, même si je suis salarié. Donc, le thème de mercredi prochain va nous aider à voir plus clair dans cela et l'homme va nous apporter son expérience et son expertise sur la question. Donc, autre annonce, première chose, je crois que nous en avons déjà parlé dans le groupe WhatsApp du Togo. Pour ceux qui veulent avoir des visuels, je suis chercheur efficient d'or. Il suffit d'envoyer vos photos au plus 228 70 03 98 46. Je crois que nous connaissons tous le numéro. C'est le numéro sur tous nos visuels. Donc, vous envoyez une photo de profil à ce numéro-là et vous faites votre photo avec la bannière. L'autre chose, c'est par rapport au Brain Food du mois d'octobre. Les Brain Food du mois d'octobre sont ouverts. Si vous avez des thèmes à proposer, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à écrire au même numéro pour proposer le thème. Et nous allons en comité
voir la thématique, réfléchir à quand vous programmez. Ça peut être en octobre, ça peut être un peu plus tard, mais déjà manifestez-vous parce que nous voulons que ce soit le plus participatif possible. L'idée, c'est que personne n'intervienne 2 fois dans un brain food, en tout cas avant plusieurs mois, voire avant plusieurs années, parce que nous sommes suffisamment nombreux pour que la parole soit tournante. Donc, nous voulons vous écouter, vous aussi. Écrivez au 70 03 98 46 et proposez vos thèmes. Alors, en dehors de ces brain food-là, nous avons de nombreuses activités que nous projetons. Et ces activités, aujourd'hui, ne sont pas figées. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à des propositions en fonction de peut-être ce que vous jugez utile que l'on peut faire dans la communauté. Vous pouvez toujours proposer des activités. Vous pouvez m'écrire directement ou écrire au numéro que je viens de donner et on pourra analyser ce qu'il y a lieu de faire. Mais déjà, l'une des activités qui se profile à l'horizon, et quand je parle d'activité, je parlerai, ce n'est pas une activité forcément, mais c'est une action que nous voulons faire, c'est renforcer notre branding en tant que communauté et sortir du cadre du virtuel pour aller dans une présence beaucoup plus physique. Et comment est-ce que nous allons le faire? D'abord, en ayant des outils d'identification de la communauté, à savoir un pagne personnalisé pour la communauté et des t-shirts. Donc, ces 2 éléments sont en cours de confection. Je pense que d'ici mercredi prochain, je pourrai vous donner les coûts exacts de ces éléments-là. Et au plus tard, à partir de la fin du mois ou du 1er octobre, tout cela sera disponible et vous pourrez les acquérir. En tout cas, dès la semaine prochaine, vous aurez plus d'infos sur ce volet-là. L'autre chose que nous voulons faire, c'est d'organiser une grande rencontre le samedi 29 octobre, dans un mois et demi, à la fin du mois d'octobre carrément, où ce sera une rencontre physique entre ceux qui sont à Lomé et la même rencontre sera répliquée dans d'autres endroits en fonction de l'évolution des communautés ou des cellules dans les différents lieux. Donc déjà, nous avons une cellule qui prend format d'appareil où il y a 4-5 personnes déjà. Ils tiendront également une rencontre ce jour-là et toutes les cellules qui se développeront, qui auront un nombre suffisant de personnes, tiendront également la rencontre le même jour, samedi 29 octobre. Donc, nous vous donnerons plus de détails également sur cette rencontre-là. Mais le but, c'est que nous puissions nous retrouver physiquement, en tout cas ceux qui partagent une proximité géographique, pour que nous puissions faire connaissance, pour que ce soit une occasion de promotion physique de nos produits et services. Pour ce soit une occasion, nous allons inviter d'autres personnes à venir voir la communauté. Donc, le jour-là, nous aurons nos t-shirts, nos pagnes, etc. Mais d'ici là, vous aurez les détails par rapport à tous ces éléments-là. Donc, voilà les quelques informations que je voulais nous partager. L'enregistrement sera disponible dans le groupe Telegram. Vous pourrez revoir les éléments, avoir une idée plus claire sur ce qui a été dit. Et je souhaite à chacun de nous une excellente nuit. Nous l'avons dit la dernière fois, je considère que c'est très égoïste de notre part d'avoir accès à ce genre de contenu et de ne le faire qu'entre nous en nombre très restreint. Nous sommes une communauté, mais nous ne sommes pas une secte. Donc, le but, c'est vraiment que le maximum de personnes puissent profiter de ce qui se partage ici. Donc, vous connaissez certainement des gens qui ont besoin de ce que nous sommes en train de partager ici. Vous connaissez des gens qui, ici, peuvent nous être utiles. Nous n'allons pas, par défaut, nous ne donnons pas la parole aux gens hors de la communauté. Nous voulons donner la parole aux gens dans la communauté. Donc, faisons en sorte que des personnes de qualité nous rejoignent et qu'ensemble, nous puissions nous édifier. Et pour que cela puisse se faire, c'est forcément quand nous partageons ce que nous apprenons dans la communauté que ça peut intéresser des gens. Donc, nous venons de suivre un brain food. Demain, ce soir, il serait très intéressant que vous puissiez
faire un post. Nous avons parlé de présence en ligne tout à l'heure, que nous puissions faire un post en ligne, que nous puissions en parler verbalement à quelqu'un demain, que nous puissions en parler à un ami, à une connaissance, à un frère, à une sœur, de sorte à ce que ces personnes-là puissent nous rejoindre et qu'ensemble nous puissions bâtir quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand. Donc, la balle est dans le camp de chacun. Et tant que je suis dans la communauté et que je n'ai pas fait adhérer une autre personne, personnellement, je trouve que c'est égoïste parce que je suis en train de profiter seul de quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un qui m'est proche et qui aspire à grandir aussi. Donc, merci à chacun de nous. Excellente nuit à tous, que la grâce de Dieu soit sur nous et que nous puissions nous retrouver déjà demain matin dans nos différents groupes et mercredi prochain lors du prochain Brain Food qui sera aussi intéressant que celui de ce soir. Merci une fois encore à Michel pour le temps mis pour préparer tout cela, pour tout ce qui a été partagé et que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Très belle fin de soirée à tous. Être une opportunité pour avoir des opportunités. À très bientôt.